Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des grands principes de la loi de l'attraction. C'est un principe qui a été mis en avant par le livre et par le film Le Secret. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et justement, un des grands préceptes de la loi de l'attraction, c'est le fait que nos pensées sont créatrices, que nos pensées deviennent réalité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on détaille ce concept-là, qu'on l'analyse et qu'on voit si c'est vrai ou pas, si c'est du bullshit ou pas, et surtout si c'est vraiment applicable à notre vie. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais rapidement me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Je m'appelle Héloïse et j'ai un blog lifestyle et une chaîne lifestyle depuis plus de 7 ans maintenant. Je parle beaucoup de lifestyle green et naturel, donc de la beauté au naturel, de l'alimentation, du yoga, mais je parle aussi énormément de développement personnel, de sujets un petit peu plus perchés, j'aime bien appeler ça comme ça. Pour revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, si vous êtes adepte du développement personnel, vous avez sûrement déjà entendu parler de la loi de l'attraction, qui consiste en fait à attirer ce que l'on veut dans notre vie, à attirer ce que l'on souhaite vraiment, à attirer la relation que l'on désire, à attirer la somme d'argent que l'on veut, à attirer l'emploi de nos rêves, à avoir la maison que l'on avait imaginée quand on était petit. Et pour ça, il faudrait y penser très fort, il faudrait visualiser pendant de longues minutes, il faudrait se persuader que l'on a déjà le résultat que l'on souhaite obtenir et l'univers nous apporterait ensuite le reste. Voilà, ça c'est un peu le grand principe du secret. Si on s'en tient à ça, si on reste là-dessus, pour moi c'est du bullshit. C'est beaucoup trop simpliste pour que ce soit vrai. Ça se saurait s'il suffisait d'y penser et de visualiser les choses pour les avoir dans sa vie. Je pense que tout le monde serait très heureux. C'est pas aussi simpliste que ça. Maintenant, c'est pas pour autant que ce principe n'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter et il faudrait surtout expliquer le mécanisme qui se trame derrière pour que ça arrive vraiment et pour que ça s'applique vraiment à notre vie. Et même si ce principe de loi de l'attraction est un peu de l'arnaque, est un peu trop marketing à mon goût, j'aimerais quand même aujourd'hui vous prouver avec cette vidéo que oui, nos pensées sont créatrices et oui, nos pensées deviennent réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour aborder cette thématique, j'aimerais beaucoup revenir sur le travail de Byron Katie. Byron Katie, vous la connaissez peut-être, c'est une auteure américaine qui est très connue pour son travail qui s'appelle justement en anglais The Work et en français on traduit souvent sous le nom d'investigation, l'investigation. Byron Katie, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois et en fait elle est très connue pour avoir développé une méthode qui remet en question nos pensées, qui nous permet de remettre en question nos pensées. C'est une méthode en 4 phases, en 4 étapes, en 4 questions. La première question à se poser quand on a une pensée ou quand on a une croyance, c'est est-ce vrai? Est-ce que je suis 100% sûre que c'est vrai? Deuxième phase de la méthode, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je traite les autres quand je crois à cette pensée? Quand je crois que cette pensée est vraie. Troisième étape, comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que j'agirais? Comment est-ce que je traiterais les autres si je n'avais pas cette pensée? Si cette pensée n'était pas dans mon esprit ou bien si j'arrivais à penser le contraire. Et enfin, la quatrième phase, elle consiste à trouver des pensées qui sont tout aussi probables et qui sont pourtant à l'opposé de notre pensée de base. Je vais pas m'attarder sur cette quatrième phase parce que je suis pas sûre que ce soit la plus importante pour notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ces 3 premières phases. Est-ce vrai ? Comment est-ce que je me comporte quand j'y crois? Comment est-ce que je me comporterais si je n'y croyais pas? Les 3 premières phases justement de cette méthode de Byron Katie, c'est la preuve même que oui, nos pensées deviennent réalité. Que oui, nos pensées sont créatrices de notre univers, de notre monde, de notre vie de tous les jours. Parce que pour faire très simple, si je crois à quelque chose, et je vais vous donner des exemples après, ne vous en faites pas, moi j'adore donner des exemples très concrets, très valables dans la vie de tous les jours, des exemples qui parlent à tout le monde. Quand on croit à quelque chose, on se comporte d'une certaine façon, on traite les gens d'une certaine façon, on a un certain langage non verbal, et forcément une réalité, des résultats découlent de ces actions, de ces comportements, d'accord? C'est très simple et pourtant, avant de connaître le travail de Byron Katie, je l'avais pas conscientisé. Je m'étais pas rendu compte à quel point on agit en fonction de notre pensée de base. Et alors le premier exemple que je pourrais vous donner, imaginons que j'arrive à une soirée, qu'il y a 5 personnes qui m'accueillent en me disant bonjour, en se présentant, très souriant, et qu'il y a une personne sur un balcon qui reste au balcon et qui me dit rapidement bonjour de loin. Ma première pensée, ça va être de me dire ok, la personne s'est même pas déplacée, elle doit pas m'aimer, ou elle a un truc contre moi. Voilà, ça c'est ma pensée de base. Si je crois à cette pensée, si je crois que cette pensée est vraie, si je suis persuadée d'avoir raison, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je traite cette personne? Comment est-ce que j'agis en fait? Si je suis persuadée que cette personne, elle m'aime pas, il y a de fortes chances que je sois distante avec cette personne, que je sois pas avenante, que je sois pas souriante, que je le ou je la mette à l'écart, que je sois un peu méfiante,
que je me renferme sur moi, je ne sais pas, ça va dépendre vachement de votre personnalité, mais voilà comment je vais agir si je crois à cette pensée. Et donc plus j'agis comme ça, plus il y a de chances, vous serez d'accord avec moi, que la personne ne m'aime pas, d'accord? Mais si ça se trouve, cette personne, elle était juste sur le balcon parce qu'elle était en train de fumer et que elle voulait pas justement qu'il y ait de la fumée de cigarette dans l'appartement, ou comme justement elle venait de fumer, elle voulait pas me dire bonjour en sentant la cigarette, ou bien elle venait peut-être d'avoir un appel qui l'a mis un peu dans un état triste, mais ça n'avait rien à voir avec moi, vous voyez. Sauf que moi, en me persuadant de ça, je vais avoir un comportement qui va entraîner cette réalité. Et à la fin, oui, cette personne ne m'aimera pas. Elle ne m'aimera pas parce que j'aurais pas été avenante, parce que je l'aurais fui, parce que j'aurais pas regardé la soirée, parce que j'aurais pas parlé. Vous voyez? Donc ça, c'est un premier exemple de en quoi ma pensée est devenue réalité. Ça veut pas dire que c'est pas toujours vrai. Parfois, il y a des intuitions. Un exemple un peu plus positif maintenant, et je le prends justement d'un livre que j'ai lu récemment. Si une de mes amies, par exemple, si une de mes collègues vient me voir en me disant, bah ce collègue, un tel, imaginons, on va l'appeler Tom, tu plais vachement à Tom, il est totalement in love de toi, je vais me comporter d'une certaine façon, en fait, je vais avoir vachement confiance en moi, je vais être avenante s'il me plaît, je vais être à l'aise avec lui, et en fait finalement, même si ce n'était pas vrai, même si ma collègue avait inventé cette croyance-là, que Tom ne me porte pas un intérêt spécial, en fait je me serais tellement comportée comme si c'était déjà le cas, et j'aurais tellement eu confiance en moi qu'il y a des chances en fait que finalement ça se provoque et que finalement on arrive à que je lui plaise vraiment à la fin et que peut-être qu'on entretienne une relation. Et justement, ça vient d'un livre où l'auteur explique que justement, il a rencontré sa femme comme ça, ils étaient au lycée ensemble, et quelqu'un lui avait dit que la petite rousse là-bas le kiffait, qu'il lui plaisait vachement. Il a été vachement confiant, il était sûr de lui, et en fait, il s'avère que c'est sa femme à l'heure actuelle. Ça a bien marché. Mais en fait, c'était faux. C'était pas de cette petite rousse dont la personne parlait. Donc, il s'est totalement trompé de personne en pensant qu'il lui plaisait à elle. N'empêche que ça a fonctionné. Si vous êtes ce style de personne à réfléchir en boucle, à penser en boucle, je suis nulle, je suis pas intéressante, les gens ne m'aiment pas, il y a de fortes chances en fait que ça arrive. Quand on a ces pensées-là et qu'on arrive quelque part, généralement, on parle pas, on parle peu, on n'est pas très avenant et avenante avec les gens parce qu'on n'a pas confiance en soi, on est tellement persuadé qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on va pas vers les gens. On a un comportement non verbal, on a une posture qui ne fait que crier « je suis nul, je n'ai pas confiance ». Donc c'est généralement vous savez, on est un peu voûté, on regarde pas les gens dans les yeux, on a un regard un peu fuyant, on a tout un comportement qui crie ça. On se met de côté, on parle d'une petite voix, pas fort, on n'ose pas dire vraiment ce qu'on pense. Et donc finalement, oui, on devient cette personne vers qui les gens ne vont pas forcément aller, parce que on devient cette personne qui n'est pas très intéressante. Mais pas parce qu'on n'est pas très intéressante de base, mais parce qu'en tout cas on a montré cette facette de nous et qu'on n'a pas été intéressant dans notre comportement. Pareil, si vous arrivez à un entretien d'embauche et que vous êtes persuadé que vous êtes la personne qu'il faut pour ce job, que ça vous plaît à fond et que vous allez être génial là-dedans, vous allez dégager un tel truc. Et alors, on peut parler de trucs un petit peu plus perchés, vous allez émettre des ondes, vous allez dégager une énergie particulière. Ou bien, si on parle de trucs plus palpables, plus scientifiques, vous allez vous comporter en termes de non-verbal, en termes d'expression, en termes de ton de voix, en termes de dynamisme. Il y a plus de chances que le patron vous choisisse vous. Il y a plus de chances que le patron soit, ou que la patronne, pas que des mecs quand même, que la patronne soit séduite par votre profil, plutôt que d'arriver en ne sachant pas et en hésitant. Tout ça, tous ces exemples pour vous prouver que oui, finalement, nos croyances, nos pensées ont ce pouvoir de devenir réalité. Il y a juste un petit truc au milieu qu'on a peut-être eu tendance à oublier dans le secret, c'est l'action, c'est le comportement. Comment est-ce que je me suis comportée? Comment j'ai traité les gens? Comment est-ce que je me suis sentie en ayant cette pensée-là? Dans la loi de l'attraction, je trouve qu'on passe trop de temps à parler justement des pensées, de la visualisation. Mais ça, elles ne valent rien si elles ne s'appliquent pas dans l'action, dans le comportement, dans le palpable, dans la vraie vie. Parce que c'est justement, selon moi, un peu la limite du secret, c'est qu'on n'a pas mis assez en valeur les actions. On n'a pas mis assez en valeur cette importance de l'action qui découle de notre pensée de base. Alors oui, je peux rêver demain d'une maison à Miami, que sais-je, mais si je passe mon temps sur le canapé à visualiser cette maison sans rien faire pour la voir, il y a peu de chances que ça arrive quand même. L'univers, je dirais qu'il y a trop cette notion d'attraction justement dans la loi de l'attraction, comme si on était des aimants. C'est un peu d'ailleurs l'image qui est utilisée, nous sommes des aimants. Je suis pas sûre que ce soit ça, je suis pas sûre qu'on soit des aimants. Je pense par contre que l'on est des créateurs, des co-créateurs. Et qu'en fonction de notre pensée, on va avoir un comportement qui va créer une réalité qui est en accord avec notre pensée de base. C'est pas qu'on va attirer, parce que dans le fait d'attirer, il y a un côté un peu je suis victime, je suis passif du truc. J'attire à moi. Peut-être, après tout, pourquoi pas? C'est une croyance. Il faut avoir foi là-dedans si ça vous fait du bien de penser à ça, mais ça suffit pas. Et moi, dans cette vidéo, je veux vraiment donner
comment dire, un côté plus palpable, un côté un peu plus concret à ça. Et je préfère utiliser le terme de créer plutôt que d'attirer. Dernière petite chose peut-être pour, comment dire, c'est pas une limite, mais pour apporter une petite exception, je dirais que la pensée, elle est vraiment créatrice quand elle se trouve dans le présent, pas forcément dans le futur. Si par exemple, avant de passer mon bac, je m'étais dit, mais c'est sûr, je vais avoir mon bac, peut-être que l'action qui en aurait découlé aurait été de moins réviser. Du coup, en fait, le résultat concret ne provient pas forcément de ma pensée de base, parce que c'est une pensée dans le futur. Je vais avoir mon bac. Par contre, si je me dis, j'ai la capacité et j'ai toutes les capacités en moi pour avoir mon bac, là, on reste dans le présent. Et là, je vais quand même mettre en place ces moments de révision. Je vais quand même retravailler et ensuite, j'aurai un résultat, vous voyez. Mais cette pensée dans le futur, elle est peut-être pas aidante. Parfois, si. Donc pourquoi pas, mais en tout cas essayez d'intégrer au max vos croyances et vos pensées dans le présent, parce que c'est celle-ci en fait qui génère les meilleures actions pour avoir les résultats que vous voulez. Et pour vous donner un autre exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre entourage, il y a des personnes qui sont toujours très pessimistes, qui ont toujours l'impression que le pire va arriver, qu'il faut se méfier de tout, qui ont tendance à critiquer tout le monde. Vous avez remarqué qu'il arrive souvent plus de trucs négatifs à ces personnes-là, et c'est pas le karma ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait ces personnes sont tellement pessimistes et vont voir le mal partout qu'ils vont agir en fonction et qui vont peut-être avoir un ton agressif. Ils vont peut-être se méfier des gens. Et je sais pas vous, mais moi si je suis face à quelqu'un qui est méfiant, qui est un peu agressif, que je sens vachement sur la réserve, il y a plus de chances que je ne sois pas très avenante, que je sois un petit peu méfiante moi aussi, et finalement lui servir le résultat qu'il avait déjà en tête. Alors que si cette personne avait été avenante, avait été gentille, avait été... je vous dis pas d'être naïf non plus, mais vous voyez, me laisser en tout cas la chance de lui apporter ce qu'il veut, bah moi je suis sûre que le résultat est d'un coup beaucoup plus positif. Et donc pour terminer cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, selon moi effectivement, les pensées sont créatrices. Oui, les pensées deviennent réelles. Et il y a deux façons de voir ça. Il y a la façon très neuroscience, qui consiste en fait tout simplement à se rendre compte que à partir du moment où on a une croyance ou une pensée, le cerveau va filtrer, ça s'appelle un biais cognitif, va filtrer toutes les informations pour venir confirmer notre pensée. Donc d'une certaine façon, en fait, on voit le monde comme on le pense, comme on le croit. Première chose. Deuxième chose, c'est justement tout le sujet de cette vidéo que vous venez de regarder. Généralement, on se comporte en fonction de nos pensées, on traite les gens en fonction de notre pensée de base. Et la façon dont on se comporte, la façon dont on agit, la façon dont on traite les gens impacte sur les résultats, impacte sur ce que l'on va obtenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, on peut partir de ce postulat que oui, les pensées sont créatrices. Vous me direz en commentaire si j'ai réussi à vous convaincre ou pas. Je vais vous remettre en barre d'infos la vidéo que j'avais faite sur le travail de Byron Katie parce que c'est une méthode qui est incroyable, qui m'a sauvé la vie sincèrement pour remettre en question mes pensées, mes angoisses et pour arrêter de tourner en boucle. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous mets aussi son travail, ses livres qui sont absolument géniaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse la liker si elle vous a plu, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle pourra aider d'autres personnes et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram d'ici là. C'est là que je partage le plus au quotidien. À très vite. Bye bye.